C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. D'accord, merci. C'est une bonne occasion que le Seigneur nous a accordée. Être à cet endroit pour parler un peu de lui et de sa parole. Merci. Ok, nous avons un thème sur lequel on doit parler. C'est là où Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors on va un peu parler sur cela. Que le Seigneur bénisse le pasteur Willy Mulamingu. Merci pour m'avoir accordé cette occasion de parler dans ton église. Dans cette mini-campagne. D'accord, on va d'abord gagner le temps. Dans Jean chapitre 14, je vais lire le verset 6. Et là, la Sainte Bible nous dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Notre Père Céleste, merci que tu aies permis que nous puissions lire ta parole. Nous te la remettons au nom de Jésus ton Fils. Bénis-la Seigneur et bénis-la pour notre bien. Nous sommes ici parce que nous avons besoin. Besoin pour que tu nous parles. Pour que tu nous guérisses. Pour que tu nous délivres. Nous voulons voir ce salut accessible, Seigneur, au travers de ta parole. Quoi que tout était déjà fait sur le bois du calvaire. Les prix étaient donnés, déjà payés. Mais nous voulons l'accomplissement de cela. Bénis mes frères et sœurs. Bénis cet endroit qui nous reçoit. Encore une fois, nous chassons les diables. Ces démons d'incrédulité. Tous ces défis, je chasse le nom de Jésus. Sois béni, Père, pendant que tu bénis ta parole. Tout pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Merci. Oui, je suis votre frère. Mbushu Etienne. Oui, je suis aussi un pasteur. Une grâce m'est donnée pour parler aujourd'hui devant vous. Mais j'aimerais parler de notre Seigneur Jésus. Hier, nous étions tellement bénis ici. Non, le pasteur Willy est un très bon prédicateur. Ça, vous savez, prêcher la Bible n'est pas donné à n'importe qui. C'est la raison pour laquelle les gens fuient vers ce que les autres ont dit. Pour répéter ce qu'ils ont dit. Mais si nous sommes ministres de l'évangile, c'est Jésus qui nous a appelés. Et nous devons prêcher sa parole. Et sa parole est écrite dans cette Bible ici. Et c'est là que nous devons prêcher.
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce qu'un chemin? Si on peut commencer d'abord par ça. C'est un passage destiné à la circulation humaine. Des fois, même pour des animaux aussi. Mais spécialement un chemin est une voie pour vous amener d'un lieu à un autre. Alors là, nous voyons Jésus qui dit, je suis le chemin. Et il est la voie pour nous amener au Père, à son Père, à Dieu. Et pendant qu'il dit je suis le chemin, c'est parce qu'il fait la médiation. Cet homme qui fait la médiation connaît bien le chemin. Il connaît les deux personnes. C'est-à-dire il connaît Dieu. Il connaît la personne à qui il fait la médiation. Automatiquement il connaît le chemin. Parce que quand il va faire la médiation et que la médiation est acceptée, il est obligé de retourner pour chercher la personne pour qui la médiation est faite. Pour l'amener à Dieu. Donc, il est ce chemin-là. Parce qu'en réalité, on n'a pas deux médiateurs. Il y a un seul qui fait la médiation, c'est le Seigneur Jésus. Et il est ce chemin qui nous amène au Père. En dehors de lui, il n'y a pas un chemin. Mais j'aimerais prendre un exemple dans l'Ancien Testament. Ça va nous aider à comprendre le rôle que Jésus joue. Parce qu'il arrivait que tu as mis un peu Jésus de côté pour suivre quelqu'un d'autre, sachant que tu n'arriveras pas. Ce que je veux dire ici nous aidera à comprendre qu'il y a un seul qu'on doit suivre, c'est ce médiateur-là. En prenant quelques exemples dans l'Ancien Testament, Dieu devrait faire sortir Israël d'Égypte pour les amener à Canaan. Et ce chemin, quoique Moïse était prophète, le plus grand prophète d'ailleurs, parce que la Bible dit, il n'y a pas eu un prophète, il n'y en aura pas comme Moïse. Parce que Dieu lui-même dit à tous les autres qui sont des prophètes, je leur parle par des visions et des songes. Mais Moïse, lui, je parle avec lui face à face. Il ne s'agit pas d'un homme qui dira un ange m'a parlé. L'ange d'abord est inférieur à l'homme. Nous sommes des fils de Dieu. Les anges sont là pour nous acclamer. Et ils sont à notre service. Quoique Moïse était un prophète, suivez-moi bien, lui-même ne connaissait pas le chemin. Alléluia. S'il connaissait le chemin, Dieu lui aurait dit, prends ce peuple, amène-le. Mais si nous lisons la Bible, ce n'est pas ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit plutôt, mon ange serait devant toi. Je vais te conduire les jours par la colonne de nuée, la nuit par la colonne de feu. Moïse ne connaissait pas ce chemin. Donc personne ne connaît le chemin excepté Jésus.
Ce chemin qui nous amène au Père, personne ne connaît cela. Lisons un peu la Bible d'abord. Exode chapitre 3, versets 7 à 8. La Bible dit ceci. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays. Pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Ébusiens. Verset 17. Et j'ai dit: je vous ferai monter de l'Égypte. Je, c'est Dieu. Où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, des Ébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. C'est Dieu qui parle à Moïse. Et le chemin pour partir d'Égypte en Canaan a été tracé par Dieu lui-même. Il pouvait prendre un chemin. Je crois beaucoup qui étudient ici que Kuit est une ville très intellectuelle. Jamais de l'Égypte en Canaan on puisse faire 40 ans. Non, il y avait de ces chemins à marcher en pied. Des enfants y compris. Ils pouvaient faire moins de 3 mois. À la marche des enfants. C'est peut-être ce chemin que Moïse pouvait dire: si j'étais le conducteur, moi, je vous aurais conduit par ce chemin. Mais là, ce n'est pas un homme qui trace le chemin. C'est Dieu lui-même qui trace le chemin. C'est lui qui connaît ce chemin-là. Il connaît le pourquoi il a voulu que ce chemin soit ainsi. Maintenant, pour leur marche, dans Exode chapitre 13, versets 21 à 22, la Bible dit: l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour le guider pendant leur chemin. Vous savez, si on rejette la Bible, c'est la grande amnésie que les gens puissent avoir. On va voir ça. Vous allez remarquer en plein midi, quelqu'un prend une photo, peut-être une erreur de l'appareil. Peut-être c'est Satan qui intervient avec ses anges de lumière. Et on développe la photo, on voit une lumière. Mais et le pasteur et toute l'église vont crier: c'est la colonne de feu. Mais ça, c'est votre colonne de feu congolais. Parce que la colonne de feu de la Bible, elle apparaissait la nuit, pas les jours. Amen. On va parler de ça d'ailleurs. Je vous conduirai les jours dans une colonne de nuée. Pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit.
La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant les jours. Ni la colonne de feu pendant la nuit. Même Moïse, il s'attendait à cela pour se déplacer. C'est-à-dire, pendant les jours, et que cette colonne de nuée était en train d'avancer, même si Moïse était en train de manger, il devrait dire au sacrificateur, sonnons la trompette. Il marche déjà. Il ne pouvait pas dire, je suis le prophète. Attendez un peu que je termine ce que j'ai fait. C'est moi qui connais le chemin. Non, lui aussi était conduit par cela. Et cette colonne de feu de Moïse, en Israël, elle était visible de tous les yeux humains. Amen. Alléluia. Même les petits enfants qui naissaient, à l'âge de 3 ans, ils pouvaient remarquer quelque chose pour dire à son père ou maman. Mais pourquoi chaque fois que je vois cette chose marche avec nous? Et on pouvait lui expliquer. Ça, c'est ça qui nous conduit jusqu'au pays promis. Avançons d'abord. Si nous prenons le livre de Néhémie, au chapitre 9, verset 18 à 19. Même quand ils se firent un veau en fonte et dirent, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et qu'ils se livrèrent envers toi à de grands outrages, dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert. Et la colonne de nuée ne cessa point de les guider les jours dans leur chemin. Et cette colonne de nuée n'était pas seulement pour guider, mais elle était également pour empêcher que le soleil frappe durement sur eux. C'est-à-dire, si vous prenez ces groupes qui étaient sortis de l'Égypte, ils étaient tellement nombreux, on peut estimer leur nombre au moins à 2 millions de personnes. Alors imaginez quelle était la grandeur de cette colonne de nuée. Ce n'était pas une petite tâche, un petit point. Alléluia. Et la colonne de nuée ne cessa point de les guider pendant les jours dans le chemin. Ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans leur chemin. Le chemin qu'ils avaient à suivre. Les jours, ils avaient la colonne de nuée. Et la nuit, la colonne de feu pour éclairer tous les camps. Ce n'était pas une paume de main. Ce n'était pas la grandeur d'une paume de main. Non. Disons encore quelque chose. Et puis on va associer ça. Suivez. Dans ce chemin tracé par Dieu, Dieu avait tout pourvu pour leurs besoins. Amen. C'est ça qui fait la différence si c'est un homme qui trace son chemin. Dieu savait qu'il passerait par ici, par là, par là. C'est même la raison pour laquelle, quand ils sont sortis de l'Égypte, avant de sortir de l'Égypte, quand Moïse était dans le pays de Madian, Dieu va dire à Moïse, n'oublie pas ton bâton. Amen.
qui était devenu serpent là, et quand il a touché le serpent, il est redevenu bâton. Ce n'est plus ton bâton, c'est mon bâton. Donc, avant qu'il sorte de l'Égypte, Dieu pourvoit un bâton déjà. Sachant que devant la mer Rouge, c'est ce bâton-là que Moïse le verra pour montrer la mer, afin que cela s'ouvre. Donc, je voudrais dire, sur ce chemin de Dieu, il pourvoit tout. Moi, je ne veux pas que les enfants de Dieu s'inquiètent, mais cherchez plutôt à marcher dans les chemins tracés par Dieu. Vous trouverez que Dieu va pourvoir à tout, malgré n'importe quel problème. Sur ce chemin-là, la solution s'y trouve. Et sur ce chemin, on veut un peu parler de cela. Il y avait un rocher, il y avait de la manne, il y avait des cailles, il y avait la guérison, il y avait même un abrisseau, un bois. Et Dieu savait pourquoi il faisait ça. Moi aujourd'hui je vais parler seulement sur le chemin. Hier on a parlé sur la vie et la vérité. Donc sur ce chemin tracé par Dieu, il pourvoit tout. Laissez-moi vous réconforter un peu. Pendant qu'Israël était déjà dans le désert, dans Exode au chapitre 15, verset 23 à 25, la Bible dit ceci. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire de l'eau. Ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Amère. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. La solution, ce n'était pas Moïse. La solution, c'était l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Je veux qu'on me comprenne. Remarquez comment Dieu planifie son chemin tracé. Si c'était un homme, il lui aurait dit: maintenant nous sommes à Kazamba ici. Voilà, l'eau est amère. Allez Willy, va à Kakoy. Tu vas trouver un arbre là-bas. Viens avec ça pour qu'on mette dans l'eau. Mais regardez la sagesse de Dieu sur son chemin. Pendant qu'il savait que l'eau serait amère, parce qu'il pourvoit à tout, au même moment à côté, il va faire monter un abrisseau. Pour que la solution que tu as besoin aujourd'hui ne vienne pas de l'Europe, ni de Kinshasa, ni de l'Amérique. C'est juste à côté de toi. Juste pendant que l'eau est amère. Mais Dieu dit: ne va pas plus loin. Prends cet arbre-là. Coupe-le. Moïse a fait un pas. Il a coupé. Il a jeté dans l'eau. L'eau est devenue douce. Le peuple a bu. Donc, je voudrais vous dire une chose. Si nous sommes sur le chemin de Dieu, soyez-en calme. Malgré les épreuves, soyez-en calme.
Dieu a une solution pour cela. Et la solution ne viendra pas de l'Orient, ni de l'Occident. Elle est trop proche de toi. Sur ces chemins-là, ils ont marché encore. Ils ont eu encore soif. Ils ont dit c'est un désert, on doit boire. Là nous sommes dans Exode chapitre 17. Verset 3 à 6. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Ah, Moïse a souffert. Non, Israël était trop clair. Nous, on était en Égypte. Nous savons que Dieu existe. Mais celui qui est venu nous dire de sortir, c'était toi. Dieu t'a parlé, toi, mais il ne nous a pas parlé. Il fallait qu'il vienne parler à chacun de nous. Mais il a parlé à toi seul. Maintenant que nous avons un problème, toi tu connais, tu l'as rencontré où? Mais nous, si on a un problème, c'est contre toi. C'est à toi d'aller chercher ce Dieu-là pour donner solution. Alléluia. Vous savez, nous les pasteurs, nous dormons tranquillement. Parce que l'église ne connaît pas sa place. Mais si tout le monde pouvait connaître qui il est, le pasteur maigrirait. Mais c'est toi qui as commencé l'église. C'est toi qui as dit que Dieu existe. Maintenant que j'ai un problème, tu m'envoies vers Dieu. Je le connais où? C'est à toi d'aller trouver ce Dieu-là, qu'il te donne ma solution. Amen. Amen. Mais le peuple disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors de l'Égypte? Pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux. Yoka. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge. Amen. Avec laquelle tu as frappé le fleuve. Et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers. Les rochers d'Horeb. Tu frapperas les rochers. Et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi au jeu des enfants d'Israël. Quand ils ont eu soif, Dieu pouvait faire pleuvoir du ciel de l'eau. Mais sur ce chemin-là, on va voir encore ça. Il a pourvu un rocher. Et dans ce rocher, de l'eau. Non, Dieu, il planifie tout. Il arrange tout. Il savait que quand ils arriveront ces jours-là, ils auront soif, mais le rocher sera là. Ton bâton entre les mains, tu le frappes, l'eau va sortir. Ça, c'est dans le chemin de Dieu. Dans ce chemin que Dieu a tracé pour vous. Dans ce chemin que Dieu a tracé pour nous. Avançons d'abord avec l'Ancien Testament. Pour la deuxième fois, ils ont eu encore soif. Concernant les rochers. Là, nous sommes dans Nombre chapitre 20. Je prends le verset 1 à 12, mais je vais aller en sautant. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin. Le premier mois. Et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y a point d'eau pour l'assemblée.
Et on se souleva contre Moïse et Aaron. Verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends ta verge. Remarquez maintenant que cette verge avait beaucoup de rôles qu'elle jouait. Toujours la verge. Or, si nous prenons cette verge aussi, nous allons la comparer avec le nom de Jésus. Et vous allez remarquer que le nom de Jésus, il est également une solution à tous les problèmes. N'oublie pas ton bâton ici, s'il vous plaît. Ne t'éloigne pas du nom de Jésus, s'il vous plaît. C'est la mort. Ne t'éloigne pas du nom de Jésus. Je ne sais pas, j'ai dit ça où. Chaque fois que nous prêchons l'évangile, partout vous êtes dans les églises, prenez un papier, un bic. Et chaque fois que ton pasteur cite le nom de quelqu'un, tu mets un trait. Quand il dit Jésus, tu mets un trait. Jésus a dit, tu mets un trait. Jésus est mort pour nous. Partout il cite le nom de Jésus. Et s'il a encore un autre nom qu'il cite, tu mets également les traits. Après la prédication, tu soulignes. Ton pasteur a cité le nom de Jésus combien de fois? Une fois et demie. Il a cité une fois et demie. C'est-à-dire, première fois quand il a dit au nom de Jésus, la deuxième fois il a dit seulement j'ai demi. Mais quand tu vas comptabiliser, tu vas remarquer qu'il y a un autre nom qu'il a cité 50 fois. Alors que la Bible nous dit que cela soit pour la guérison, pour le salut, pour la rédemption, pour la délivrance. Nous avons un seul nom qui a été donné parmi les hommes. C'est le nom de Jésus. Mais ton pasteur ne veut pas citer le nom de Jésus. Maintenant, quand tu fais la sommation, pour Jésus, il a cité une fois et demie. Cet homme-là, il a cité 50 fois. Dès que tu commences à remarquer ça, commence à sortir de cette église. Nzambi, au nom du Seigneur, commence à sortir de cette église-là. C'est la mort. Alors Dieu va dire au verset 8, prends ta verge. Et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Il va dire, vous parlerez en leur présence au rocher. Cette fois, vous ne frappez pas, mais vous parlez. Et il donnera des eaux. Et tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Et tu abréveras l'assemblée et leur bétail. Verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il dit, mais ce n'est pas possible ce que tu as fait là. Quoi qu'il frappa 2 fois alors que Dieu lui a dit de parler, il sortit de l'eau en abondance et l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous ne m'avez pas cru à moi, pour me sanctifier au jeu des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Parce que vous m'avez désobéi, vous n'entrerez pas. Je voudrais montrer une chose dans tout cela. Jésus est le chemin. Si nous croyons Jésus, nous suivons Jésus, n'oubliez pas sur ce chemin Jésus, il pourvoit à tout pour toi. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 4.
Là nous sommes dans le Nouveau Testament, Paul dit, ces rochers-là qui faisaient boire Israël dans le désert n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 10, 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Là c'est trop clair. Ces rochers les suivaient. Mais ça dans ton cœur, Jésus que tu crois ne t'abandonnera jamais. Si réellement tu es en train de suivre Jésus, avec ce que Paul dit ici, imaginez, tu es en train de suivre Jésus, mais dans sa qualité du rocher, il n'est pas devant toi, il est derrière toi. Et un rocher qui faisait boire beaucoup de gens comme ça, il était gros, il était grand. C'est-à-dire si tu as cru Jésus, si tu commences à retarder ta marche, le rocher lui ne tarde pas la marche. Lui va continuer à marcher. Tu seras obligé de courir. Alléluia. C'est-à-dire, réellement celui qui a cru Jésus, celui qui a cru en Jésus, il marchera. Jésus n'est pas seulement devant, mais il est derrière lui pour l'empêcher à rétrograder. Il buvait un rocher spirituel qui le suivait. Et ce rocher était Christ. Donc ces rochers-là, dans le Nouveau Testament, c'est Christ. Et si nous prenons Jean chapitre 4, verset 9, 10, la Bible dit, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Écoutez, alors Jésus va lui donner quoi? Il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc c'est Jésus qui est cette véritable source d'eau. L'eau vive. Jean chapitre 7. Là je prends le verset 37 à 39. Écoutez Jésus. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devrait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc pendant que Jésus parle de cette eau, ce n'est pas l'eau à boire. Il s'agit du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu que les gens devraient recevoir. Il dit cela de l'esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui.
car l'esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus, il est cette source d'eau. Il est ce véritable rocher. Si on a cru Jésus, si on marche avec Jésus, on n'aura plus jamais soif. À l'extérieur, les problèmes seront là. Mais à l'intérieur, la paix est là. À l'intérieur, la joie est là. Parce que tu as en toi une source d'eau vive. Alléluia. Amen. Sur ce chemin, Dieu a pourvu même la nourriture. Non, je veux que vous compreniez une chose. Il arrive que nous nous lamentons trop. C'est comme si on n'est pas sur le chemin tracé par Dieu. Mais faites confiance à Jésus. Je vous en prie de tout cœur. Ils savaient qu'ils auront soif. Il a pourvu les rochers. Il a pourvu un arbre. Mais il doit pourvoir aussi la nourriture. Là, nous sommes dans Exode chapitre 16. La médecine nous dit que les soucis aujourd'hui commencent à provoquer la gastrite. Des fois même l'AVC. Même la tension. Moi je commence à dire que les chrétiens n'ont pas droit à ces maladies. Ils peuvent en souffrir d'une autre manière, mais non pas par les soucis. Parce que tu dois mettre dans ton cœur que ce qui t'arrive aujourd'hui, la solution n'est pas trop loin de toi. Tant que tu professes avoir cru Jésus. Et dans Exode chapitre 16, là nous sommes au verset 3 et 4. Les enfants d'Israël dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Quand nous étions assis près des pots de viande, nous mangeons du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Dieu savait qu'ils avaient besoin de la viande. Au verset 4. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous le pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera. Sautons un peu. Verset 8. Moïse dit: l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété. Parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proféré contre lui. Verset 31. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de la manne. Dieu savait qu'ils en avaient besoin. Mais il savait qu'à cet endroit-là, à ce niveau-là, quand ils arriveront là, ils auront besoin du pain. Et je ferai descendre le pain. Ils auront besoin de manger la viande. Je vais leur envoyer des cailles, des oiseaux. Verset 35. Et les enfants d'Israël mangeaient de la manne pendant 40 ans. Jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. À l'entrée de Canaan, disons, ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Dieu avait pourvu cette nourriture pour eux. Presque pendant 40 ans, ils mangeaient ça. Donc personne ne pouvait souffrir de la famine. Non.
La Bible dit encore quelque part. Même leurs souliers ne s'usaient pas. Parce que Dieu savait qu'en plein désert, ils n'ont pas à cultiver pour vendre. Et même s'ils vendaient, il n'y a pas de magasin pour acheter. Mais pendant ce voyage-là, ça c'était le chemin de Dieu. Dieu prend la résolution pour dire: vos habits ne se déchireront pas. Vos souliers ne seront jamais usés. Imaginez quelqu'un qui porte un soulier pendant 40 ans. Il n'était pas assis dans les bureaux, mais en train de marcher dans les déserts. Un habit qui ne se déchire pas. Mais c'est ce Dieu-là que nous croyons aujourd'hui. Je veux que nous comprenions qu'il est encore capable pour faire mieux avec nous. Et surtout que nous sommes dans le Nouveau Testament. Et quand la nourriture s'est arrêtée, la manne s'est arrêtée à l'entrée de Canaan, consultez vos Bibles. La colonne de feu s'est arrêtée là aussi. Elle n'a pas traversé pour entrer en Canaan. Qu'est-ce qu'on a lu? Dieu avait dit: je vous conduirai les jours par la colonne de nuée, la nuit par la colonne de feu. Je vous amènerai dans le pays de Canaan. Maintenant, quand ils sont arrivés à Canaan, la colonne de nuée va faire encore quoi? Amen. La colonne de feu fera encore quoi? Elle n'a jamais traversé. Prenez le cas de Paul. Nous sommes sur le chemin. Prenez le cas de Paul. Acte 22, chapitre 6. Acte 22, verset 6. Écoutez. C'est Paul qui parle. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, c'est-à-dire 12 heures, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Il n'a pas dit la colonne de nuée. Il n'a pas dit la colonne de feu. Mais c'était une grande lumière. Prenons le verset 11. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière. Cette lumière était tellement éclatante que quand Paul a regardé ça, ses yeux étaient aveuglés. Et si c'était la colonne de feu, alors tout Israël serait comme Bartimée. Donc tout le monde sera aveugle. Est-ce qu'on me comprend quand même? En tout cas, non, je vais lire un peu Acte chapitre 26. Écoutez Paul encore, verset 13. Vers le milieu du jour, il parle au roi Agrippa. Oh roi! Je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons. Une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Amen. Donc ce n'est pas la colonne de feu. Et Paul n'a jamais rencontré la colonne de feu. Amen. Amen. Il a rencontré une lumière, mais pas la colonne de feu. Et comme c'était à midi, il aurait fallu que ça soit la colonne de nuée. Mais lui est trop clair que cette lumière était trop éclatante, plus que la lumière du soleil. Et même si nous prenons le cas de Moïse, on va remarquer la même chose. Je parle sur le chemin. On va remarquer la même chose. Moïse n'a jamais rencontré la colonne de feu ou la colonne de nuée quand il était dans le pays de Madian. Non, ça c'est une autre Bible, pas celle qui est écrite que nous lisons ici.
Écoutez d'Exode chapitre 3. Verset 1 et 2. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Il n'a pas rencontré la colonne de feu, ni la colonne de nuée. Et Moïse et les enfants d'Israël, ils ont rencontré la colonne de feu et de nuée à la sortie d'Égypte. Mais dans le pays de Madian, il a rencontré une flamme de feu. Wow. Wow. Alors, dans ce chemin ici, nous voulons être éclairés. Aujourd'hui, c'est comme mon petit frère hier. Il a lu David qui disait: ta parole est une lampe à mes pieds. Nous n'avons pas besoin de la colonne de feu, ni de la colonne de nuée. D'abord, elle n'a jamais traversé pour entrer en Canaan. Lis toute la Bible, même en Israël. Elle n'a jamais traversé. Et nous allons dire qu'elle va nous conduire pour aller où? Mais la Bible est claire. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas une colonne de feu. On n'en a pas besoin. Nous ne sommes pas en marche pour que cela nous conduise quelque part. Mais nous sommes stationnaires avec la parole de Dieu entre nos mains. Et la parole de Dieu entre nos mains est une lumière, une lampe à nos pieds pour nous faire marcher. Alléluia. Amen. Mais en Israël, dans les déserts, ils ont mangé la manne. Aujourd'hui, nous mangeons Jésus comme étant la parole. Jean chapitre 6, verset 31 à 35. Nos pères ont mangé de la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc le vrai pain du ciel, c'est Jésus. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit: Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit: je suis le pain de vie. Qui est le pain de vie? Jésus. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Parce qu'il était le pain, il était aussi l'eau vive. 50. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivrait éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. 54. Et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement.
Donc quand nous mangeons la parole du Seigneur, c'est pour vivre éternellement. Je veux tirer votre attention là-dessus. Il y a la parole du Seigneur, la parole de Jésus. Il y a sa chair, sa parole à lui, qu'on doit manger pour avoir la vie éternelle. On doit faire attention de manger la parole de n'importe qui. Ça sera la mort. Alléluia. Rien que la parole du Seigneur Jésus. Il est ce véritable pain. Toujours dans ces déserts. Là, je peux ne pas lire ça. Il a pourvu même la guérison. Dans le livre de Nombres, chapitre 21, la Bible dit Israël s'est impatienté en route, elle a dit. Ils ont parlé toujours contre Moïse comme d'habitude. Ils ont dit il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pain. Alors l'Éternel va les renvoyer des serpents qui les mordaient pour mourir. Et les gens mouraient. Alors le peuple vint à Moïse et dit nous avons péché contre toi, contre l'Éternel. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. Nous sommes en train de mourir. Au verset 8, là je vais lire. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brillant. Place-le sur une perche. Et quiconque aurait été mordu, et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Même Moïse lui-même, s'il avait été mordu par un serpent, il n'allait pas crier pour dire je suis le prophète de l'Éternel. Non. Pour vivre, il devrait regarder à ça. Et quand Jésus a parlé à Nicodème, dans Jean chapitre 3 verset 14 à 16, il lui a dit, et comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un Fils unique, Jésus. Il est le Fils unique. Il est le Fils engendré du Père. Oui, nous sommes aussi fils de Dieu. On peut dire que nous sommes des fils de Dieu adoptés. Mais pour être engendré, il y a un seul Fils engendré. C'est le Seigneur Jésus. Alors c'est à lui qu'on doit regarder. C'est pourquoi quand il mourait, Dieu a permis que cela se passe comme dans le désert avec Moïse. Qu'il soit placé sur un bois. Qu'il soit élevé au-dessus de tout. Afin quiconque regarde à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous allez remarquer sur ce chemin tracé par Dieu pour nous, il a tout pourvu, s'il vous plaît. Il a pourvu pour notre rédemption. On va aller rapidement. Dans Colossiens chapitre 1. On peut prendre le verset 13 et 14. C'est Jésus qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. C'est pourvu en Jésus. Si on a besoin de la rédemption, de la rémission des péchés, on doit regarder à Jésus. Il est aussi notre salut. Et là, je peux prendre l'exemple de Siméon. Il était averti. Dieu lui avait dit, tu ne mourras jamais, jamais, jusqu'à ce que tu vois le loin du Seigneur.
Dans Luc chapitre 2, à partir du verset 27, la Bible dit, Simeon vint au temple. Et de l'entretemps, les parents amenaient l'enfant Jésus pour être consacré selon la loi de Moïse. Verset 28. Simeon le reçut dans ses bras. Yoka. Bénis Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Qu'est-ce que les yeux de Simeon ont vu? Alléluia. Les yeux de Simeon ont vu Jésus. Et il dit, mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Gloire d'Israël, ton peuple. Jésus est déjà cette lumière. On n'a pas besoin d'une autre lumière. C'est pourquoi hier nous avons suivi ici. Même Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Non. La lumière c'était Jésus. Et Jean-Baptiste était venu rendre témoignage à la lumière. Amen. Et tout véritable serviteur de l'Éternel sera là pour rendre témoignage à la lumière, rendre témoignage à Jésus, élever Jésus, louer Jésus, chanter pour Jésus. On doit rendre témoignage de lui. Et dans Actes chapitre 4, verset 11 à 12, la Bible dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Alléluia. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Même pas dans un prophète. Il n'y a le salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom. Aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Laissez les oiseaux choisir n'importe quel nom. Laissez les chèvres choisir les noms qu'ils veulent. Mais quant aux hommes, pour leur salut, il n'y a qu'un seul nom. C'est le nom du Seigneur Jésus. Et c'est par ce nom-là que nous devrions être sauvés. Et c'est par ce nom-là que nous sommes sauvés. Écoutez mes frères, le salut est différent de la religion. Le salut, on croit Jésus. Mais la religion croit à son fondateur. Et son fondateur le dira, tu veux aller au ciel, suis-moi. Tu veux aller au ciel, suis-moi. Et vous serez derrière lui pour le suivre. Et maintenant, si ton fondateur est mort, vous allez entrer dans la tombe. Alléluia. Non, mais c'est sérieux ça. Sur ce chemin, il y a la guérison. C'est pourquoi dans Marc 16, chapitre 17, 18, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, moi Jésus. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Dieu a tout pourvu pour toi sur ce chemin. Je veux qu'on fasse confiance à Jésus. La Bible continue pour nous dire, parce que nous parlons sur le chemin, la Bible nous dit, personne n'est jamais monté au ciel pour être un chemin. Un bon conducteur doit d'abord avoir été là.
Puis il vient vous chercher pour vous amener. Dans Jean chapitre 3, verset 12 à 13. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlais des choses célestes? Yoka. Personne n'est monté au ciel. Amen. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Un seul qui est descendu du ciel. C'est le Fils de l'homme. C'est Jésus. Parce que la parole dit, au commencement, il était la parole. Et puis la parole a été faite chair. C'est lui qui peut être le véritable chemin pour chacun d'entre nous. Et dans Jean 14:2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et Jésus, comme j'ai dit au début, en tant que chemin, il fait la médiation. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Dans toute la Bible, relisez ça. Posez la question à tous vos pasteurs, aux prêtres. Aucun prophète n'a jamais dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Non. Tout le monde est menteur. Personne n'a jamais dit ça. Excepté Jésus. S'il y a quelqu'un à suivre, c'est le Seigneur Jésus que nous devons suivre. On dit amen à ça. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et c'est Jésus. Il a la vie éternelle. Pour toi. C'est le seul qui peut te donner cette vie-là. Parce que la Bible dit, dans Jean 17, je termine par là. Après avoir parlé, Jésus levait les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Il a envoyé un fils, Jésus-Christ. Et cet après-midi, ce soir, nous avons un besoin. Nous avons une soif à nous. Et cette soif-là, c'est la vie éternelle. Ça, j'aimerais que nous nous approchions de Jésus. C'est lui le véritable chemin. C'est lui qui peut donner la vie éternelle. C'est lui qui sauve. C'est lui qui guérit. C'est lui qui délivre. Le Seigneur Jésus. C'est lui qui arrête la pluie. C'est lui qui arrête les vents. C'est lui qui a arrêté la furie des eaux. Il s'appelle le Seigneur Jésus. Et avec lui, nous avons assez d'assurance. Au milieu de nous maintenant. Et s'il y a quelqu'un qui n'a jamais reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus, je veux prier pour des malades, ne vous en faites pas. Mais la première guérison, la meilleure, c'est la guérison de votre âme. C'est pourquoi des fois quand nous organisons des réunions comme ça, nous voulons inviter les autres qui n'ont jamais rencontré Jésus à pouvoir les rencontrer. Est-ce qu'au milieu de nous ici, il y a une personne qui n'a jamais accepté Jésus
comme son sauveur personnel. Tu peux être là et tu dis moi je suis baptisé. Mais avant que tu reçoives ce baptême, ce n'est pas Jésus qu'on t'a montré. On t'a montré un homme. Et tu as cru cet homme. Tu es parti te faire baptiser. Tu n'as jamais cru Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle ici qui veut donner sa vie à Jésus? Le lendemain appartient au Seigneur, ça ne nous appartient pas. Je vous inviterai à avancer. Je vais prier pour vous. Et puis je vais prier pour des malades. S'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, avancez devant ici. Quelqu'un qui n'a jamais reçu le Seigneur dans son cœur. S'il y a une personne ici, n'ayez pas honte. Merci ma fille, avancez. Quelqu'un qui peut donner sa vie à Jésus. Merci. Merci que vous soyez là. Je suis très fier de vous. Et je voudrais personnellement prier pour chacun d'entre vous. S'il y a quelqu'un d'autre, avancez simplement. Quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus. Après, on va prier pour des malades. Notre Père Céleste, je te les abandonne à toi. Merci Seigneur parce que tu as touché leur cœur. Ce n'est pas un homme qui peut toucher le cœur d'un homme. Tu savais qu'aujourd'hui je prêcherai ici. Et tu savais qu'ils seront là aussi. Sois béni Père. Bénis-le au nom du Seigneur Jésus. Bénis chacun. Au nom du Seigneur Jésus. Que tu accordes le Saint-Esprit à chacun des seigneurs. La Bible nous dit, quand les gens croient en toi, ils reçoivent la vie éternelle. Parce qu'ils croient la vérité. Parce qu'ils croient Jésus. Après qu'ils aient reçu la vie éternelle, tu les scelles du Saint-Esprit. Merci pour ces âmes. Merci Seigneur. Je te dis seulement merci. Ce jour-là, je vais le voir au ciel. Ensemble avec toi. Ensemble avec tous les saints. Tiens chacun des seigneurs par ta main amiable, afin que tu les conduises tous au bon port. C'est une marche qui commence. J'abandonne cela entre tes mains. Que tu conduises chacun d'eux dans le nom de ton fils Jésus. Je te le consacre à toi. Amen. Merci beaucoup. Je suis très fier de Jésus. Quelqu'un est-il malade? Mettez-vous debout même là où vous êtes. Je vais prier pour vous. Je sais. Dans l'entretemps, vous tenez là où vous êtes malade. On va continuer notre service demain. Quoi, ils veulent avancer? D'accord. S'il y a des gens qui veulent avancer, ils avancent. Je vais prier pour eux. Faites confiance à Jésus. J'ai démontré ça que même dans les déserts, ce n'est pas Moïse qui guérissait. Non. C'est l'Éternel qui est le guérisseur. Je suis son serviteur. Nous sommes ses serviteurs. Lui nous donne seulement des dons. Mais celui qui guérit, c'est bien lui. Faites confiance en lui. Sur ton chemin, il a disposé ta guérison. Vous tenez là où vous êtes malade pendant que je vais prier. Notre Père Céleste, le grand Dieu du ciel, le grand médecin, le grand docteur,
La Bible dit par tes maîtrisures, les maîtrisures de Jésus ton fils, nous avons été guéris. Et c'est par les maîtrisures de Jésus qu'ils sont guéris, Père. En tant que ton serviteur, tu nous as dit de chasser les démons, ces démons de la maladie, mauvais esprit de hernie. Tu n'es qu'un démon. Au nom du Seigneur Jésus. Sors. Démon de myome. Démon de kyste. Démon d'appendicite. Tous les mauvais esprits de prostate. Au nom du Seigneur Jésus. Je vous ordonne. Sortez. Allez dans les arides. Tous les cas d'opération. Je défie ces démons. Pour les chasser au nom de Jésus. Sortez. Palpitation du cœur. Tu n'es qu'un démon. Je t'ordonne au nom de Jésus. Sors le mot de tête. Sors au nom de Jésus. Chaque démon d'utilisation la nuit. Les démons de femmes de nuit. Les démons de mari de nuit. Au nom du Seigneur Jésus. Sortez. Allez dans les arides. Toute complication de diabète. Sortez. Au nom du Seigneur Jésus. Démons de vertige. Démons de folie, complications des nerfs, maux de colonne vertébrale. Au nom du Seigneur Jésus, sortez, allez dans les arides. Toute forme de stérilité, au nom du Seigneur Jésus, sortez. Démons de tension, hypotension, hypertension. Vous êtes des démons. Je vous chasse au nom de Jésus. Sortez. Allez dans les arides. Palpitation du cœur. Au nom du Seigneur Jésus. Sortez. Cancer des seins. Au nom de Jésus. Sortez. Allez dans les arides. Excès de chaleur dans le corps. Au nom du Seigneur Jésus. Sortez, allez dans les arides. Esprit de la mort. Vous êtes des démons. Je vous défie. Sortez au nom de Jésus. Démons d'épilepsie. Toute maladie par envoûtement. Le mot de tête. Le rhumatisme. Le gonflement des pieds. Hernie par envoûtement. Au nom du Seigneur Jésus. Sortez. Sortez. Allez dans les arides. Seigneur, descends à ton amour pour les guérir. Des maux de gorge sèche. Sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Trop de faiblesse corporelle. Sortez. Même le manque d'appétit. Sortez. Allez dans les arides. Les caries dentaires. Au nom du Seigneur Jésus. Sortez. Allez dans les arides. Tout puissant de la maladie. Que vous preniez n'importe quel nom. Vous n'êtes que des démons. Pendant qu'ils touchent où ils sont malades. Je vous chasse au nom de Jésus. Sortez. Sortez. Allez dans les arides. Au nom du Seigneur Jésus. Guéris les seigneurs. Les grands médecins. Démons de flou de jeu. Démons d'aveuglement. Sortez au nom de Jésus. Guéris tes enfants, Seigneur. Donne-leur la bonne santé. Délivre-les, Père. Pour que la gloire soit à toi. J'ai confiance en toi, Seigneur. Tu m'avais dit une chose. Tu avais dit que je t'assure que je serai là avec vous. Je crois de tout cœur que tu es avec nous. Et je crois que le diable est échoué. Avec Jésus, nous avons la victoire. La victoire pour notre salut. La victoire pour notre guérison. Accorde cela, Seigneur. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié pour leur guérison. Amen. Wow. Wow. Que le Seigneur Jésus-Christ vous guérisse. D'accord, vu ce mauvais temps,
Je permets qu'on fasse le témoignage demain.